Disons qu'il y a des choses qui sont choquantes pour un Camerounais qui respecte vraiment le 237, c'est choquant. J'ai vu une vidéo du blogueur Philippe Simo qui a suivi un Camerounais qui était en Inde, qui est parti en Inde commander des machines de transformation de manioc. C'est-à-dire, nous autres, on a reçu ça un peu comme une gifle sur le visage. Parce que ce qui était commandé là-bas en Inde était facilement réalisable à notre niveau. Ça, c'est des choses que nous ne demandons qu'à réaliser. En termes de formation, j'ai une première formation de technicien en construction mécanique, obtenue en 1980 au lycée technique de Koumassi, à Douala, avant d'intégrer l'École nationale supérieure des industries agroalimentaires. Sanawatech, c'est une vision. La vision, c'est la promotion de technopoles au pays. On a pensé démarrer en Sanaga maritime. Mais la vision, c'est promouvoir les technopoles dans le pays. Technopole, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on crée des zones dans lesquelles on promeut l'agriculture de haute technologie. Et à l'intérieur de ces zones-là, on fabrique les machines et on transforme les produits qui sont générés dans cette zone. Vous voyez, tous ces derniers temps, nos frères, nos enfants meurent à la Méditerranée parce qu'ils vont chercher le bien-être en Europe. Mais tout ce qui est bien-être là-bas a été construit. Et ce construit-là, nous pouvons le faire ici. Donc, nous pouvons construire de belles maisons, nous pouvons construire de belles routes, nous pouvons créer de grandes exploitations agricoles avec de meilleures pratiques agricoles. Nous pouvons mettre en place des unités de transformation et nous avons suffisamment de jeunes pour vendre tous ces produits-là, que ce soit au pays, que ce soit à l'extérieur. Voyez-vous un peu, qu'est-ce qui fait la force de la Chine, de la Corée, de l'Union soviétique? Malgré les embargos qu'on met en place, je pense aussi à l'Iran. C'est tout simplement parce que les enfants de ces pays-là se sont mis à produire, que ce soit en agriculture, que ce soit sur le plan de vue technologique. Et imaginez-vous alors ce qu'il y a au Cameroun comme ressources humaines. Le 237, c'est une bombe en puissance. Nous avons, dans un premier temps, lancé le premier projet qui est celui de la production des machines de transformation agroalimentaire. Et à cette formation, à cette activité de production des équipements et des lignes de transformation agroalimentaire, nous mettons à côté la formation des jeunes. Parce que vous savez, on forme les jeunes actuellement, mais le bagage technique n'est pas encore assis. Au tableau de nos réalisations, en dehors des machines qui ne sont pas ici, c'est-à-dire que nous avons eu à fabriquer une chaîne de transformation de cacao, en beurre de cacao et de poudre de cacao. Nous avons eu à produire une chaîne de production de charbon écologique. Nous avons eu à produire la ligne de transformation des huiles de palme. Nous avons eu à faire une ligne de production des jus de fruits. Nous avons eu à faire une ligne de production de farine. Et toutes ces productions-là vont directement à la clientèle. Nous faisons une veille, c'est-à-dire que nous allons sur le marché. Là, par exemple, vous avez une machine qui a été réalisée en Chine. Dès la première vue, c'est une machine qui est impeccable, qui est parfaite. Mais sauf que sur le plan de vue agroalimentaire, elle n'est pas conforme. Parce que tout ce qui doit être en agroalimentaire, tout ce qui doit entrer dans la machine en contact avec les aliments doit être en acier inoxydable. Hein? Vous voyez par exemple, là les machines que nous avons mis en place, toutes ces machines sont en acier inoxydable. Pourquoi? Parce qu'en agroalimentaire, le nettoyage et la sanitation sont des points clés.
on doit pouvoir nettoyer les machines sur lesquelles on travaille à la fin des opérations et les stériliser de telle manière qu'elles produisent des produits qui sont sains. Nous mettons la charrue avant les bœufs. Si je prends le cas du projet de la SCAN à Fumbo, le projet de transformation de manioc de Saint-Mélima, on met de grandes usines en place et la production ne suit pas. Alors que dans le modèle que nous autres nous proposons, ces unités pilotes que nous proposons peuvent être installées dans les bassins de production. C'est-à-dire dans les bassins de production, on fait la première transformation. Quitte à ce que la deuxième transformation soit faite dans des grandes métropoles sur des chaînes beaucoup plus grandes. Nous avons des machines élémentaires qui ont des capacités de production de 1 tonne heure, 2 tonnes heure, qu'on peut installer dans un bassin de production. Prenons le cas des tomates. On a un surplus de tomates, de production de tomates que nous voyons déferler dans nos quartiers. Il suffit tout simplement d'installer une mini-chaîne de transformation de tomates dans la zone le bassin de production et tout le flux de production de tomates, tout au moins la plus grande partie, va être absorbé dans cette chaîne de transformation. Et on aura deux avantages. Les pertes post-production vont être réduites et puis les planteurs vont avoir un prix garanti.